Bonjour à tous, ici Plax pour Touchdown Actu avec un nouveau tableau noir défensif. On avait vu il y a quelques semaines un mouvement défensif utilisé par les D-line pour passer les O-line. C'était le mouvement du swim. Et on va voir cette fois-ci comment les joueurs de ligne défensive font pour faire tomber le ballon et créer des fumbles. Ils le font pas par hasard. C'est pas on plaque le quarterback et le ballon tombe, on a de la chance. Ça peut arriver évidemment, mais la plupart du temps c'est voulu et le joueur va faire tout pour faire tomber le ballon. Alors, je prends comme exemple, ça m'est sauté aux yeux en fait. J'ai pensé à faire la vidéo sur ça quand j'ai regardé ce replay du match d'anthologie qui a eu lieu entre les Chiefs et les Rams. Beaucoup de points marqués et effectivement un festival offensif, mais aussi des points défensifs et les défenses qui ont eu leur mot à jouer là-dedans et qui ont eu quelques très belles actions, notamment Aaron Donald, ce monstre d'Aaron Donald qu'on va voir tout de suite. Vous le voyez là, il est caché un petit peu derrière Mahomes. On voit son numéro 99 sur son épaule. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver pour saquer Mahomes? Déjà, il se fraye un chemin, on ne sait pas trop comment, entre 15 défenseurs. C'est vraiment un bœuf, il arrive à passer. Il est assez incroyable et beaucoup espèrent qu'il va être MVP cette saison. Bref, peu importe. Il arrive là, Mahomes qui veut lancer la balle. Je crois qu'il va se retenir finalement, non. Il lance pas la balle, il retient. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un quarterback quand il ne lance pas la balle? Eh bien, c'est qu'ils mettent les deux mains sur le ballon au maximum et qu'ils tiennent cette balle. Ça fait partie des rituels et beaucoup d'entraînements qui sont centrés là-dessus pour le quarterback. C'est faire des drop back, reculer, retenir la balle et la tenir fermement et pas juste du bout des doigts n'importe comment. Donc là, forcément, il a cru lancer la balle, il a voulu lancer la balle, finalement non. Il veut faire partir en bootleg sur le côté et il tient la balle, mais pas assez fermement. Et regardez Aaron Donald qui arrivait derrière là, tel un faucon qui va fondre sur sa proie. Regardez son bras droit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas simplement essayer de saquer le quarterback, mais il va frapper le bras qui maintient la balle, le bras droit ici en l'occurrence pour Mahomes. Et c'est ce mouvement-là, voilà, de haut vers le bas, en frappant le bras du quarterback, qui va libérer la balle et qui va faire tomber la balle et qui va permettre de la recouvrir. Et je crois même qu'ils vont marquer pour un touchdown derrière. Voilà, ça c'est pas du hasard. C'est typique, une technique parfaite de D-line, parfaitement exécutée. On va pas uniquement saquer le quarterback en l'attrapant par les jambes par exemple, mais quand on peut, on va d'abord frapper ses bras et ensuite l'entourer de ses bras et ensuite le faire tomber. Si jamais le quarterback maintient bien la balle, c'est tant mieux pour lui, il n'y a pas de fumble. Si jamais il la maintient pas bien, eh bien la balle va tomber et on assure quand même derrière le plaquage au cas où. Et c'est ce qu'il fait exactement là. Il frappe la balle, il enroule les bras autour de Mahomes et il le sac juste derrière et c'est recouvert par un joueur de ligne défensive juste derrière. Qu'est-ce qui se passe un tout petit peu avant dans ce match? Parce que c'est une action que je le fais un peu dans le mauvais ordre là, mais qu'est-ce qui s'est passé un tout petit peu avant dans le match? Bah regardez, vous voyez le défenseur quasiment dans la même position. Jared Goff qui est en train c'est pareil, il a essayé de s'échapper un petit peu pour gagner du temps et on le sent venir, hein, il va se passer exactement la même chose. Le défenseur qui arrive, le bras droit levé. Là, on voit que le quarterback Goff, qui la tient pas très bien, il la tient à une seule main, il devrait la tenir soit comme un running back, c'est-à-dire voilà, avec les, je sais plus combien, 5 ou 6 points de contact pour bien tenir la balle entre ses doigts, son avant-bras, son biceps, voilà, son corps et la tenir correctement. Là, c'est pas du tout ce qu'il fait. Il la tient comme un quarterback, sauf qu'il est en train de courir. Et là, il va mettre la deuxième main sur le ballon. Ah, il essaie de changer de main. Et finalement, ça, voilà, là, en fait, ce qui arrive, c'est exactement au moment où il essaye de mettre la balle en bonne position pour pas créer de fumble, et bah c'est pile à ce moment-là que le défenseur va toucher le bras, même la balle, et derrière il va enrouler les bras autour du quarterback pour, encore une fois, c'est exactement la même technique et c'est encore parfaitement réalisé. Et la balle. Ah, et en plus, voilà, alors là j'ai failli passer à l'action suivante, mais non, puisque finalement, Goff qui maintient presque la balle, mais finalement le deuxième défenseur qui arrive et qui, avec son bras gauche, va frapper directement la balle pour la faire tomber et assurer le fumble. Troisième action, là on revient dans le sens normal de la marche, puisqu'on est plus tard dans le match, on est en troisième quart-temps. Aaron Donald, encore une fois, qui arrive derrière Mahomes. Là, franchement, je pense que quand on regarde un match contre les Rams, on arrête de respirer quand on voit Donald fondre sur le quarterback comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire encore une fois? Mahomes qui court, ah bah là en plus il a pas de chance parce que il essaye. Enfin, je pense que là il se dit, il voit une cible et il se dit, ça y est, je vais armer le bras. Et finalement, bah, c'est pile le moment que Aaron Donald choisit pour, encore une fois, avec son bras droit, frapper le bras du quarterback, l'enrouler et le faire tomber. Et finalement, dernière action de ce match, c'est arrivé 4 fois dans ce match, des quarterbacks qui se font saquer par derrière et qui ne tiennent pas bien leur balle, ou alors ça arrive au mauvais moment et
et ils perdent la possession du ballon. Et on voit encore, regarder le numéro 50 là, qui est sur tout à gauche de l'écran. Ça va être exactement la même chose. Là, c'est au moment où il n'a pas de chance, Goff, parce que c'est au moment où encore il arme le bras et il s'apprête à lancer la balle. Le défenseur qui frappe encore son bras. D'ailleurs, ça a dû lui faire plutôt mal, à mon avis, sur ce coup-là. Et la balle qui tombe. Le défenseur, le numéro 97, qui la récupère et qui va les marquer derrière. Voilà, donc c'est arrivé 4 fois dans ce match. Un match très offensif, mais avec de très très belles actions défensives. Et quand je vous disais que c'est pas du hasard, c'est vraiment parce que c'est une technique. Ça, c'est des D-line ultra bien entraînés qui le savent, ont des grandes chances de faire tomber la balle des mains du quarterback. Il y a beaucoup de fumbles qui arrivent de la part des quarterbacks. Et c'est pas du hasard, c'est travaillé à l'entraînement. Alors, dernière action que je vais vous montrer, c'est les corners aussi font ça, les DB. Ils le font souvent quand ils sentent que un joueur est maîtrisé et qu'ils peuvent essayer de ce qu'ils appellent strip la balle, c'est-à-dire d'attraper le ballon et de le sortir des bras du défenseur. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, regardez cette action. Le défenseur, ici on est sur un autre match, plus rien à voir. Le défenseur des Bengals qui va attraper le receveur, qui va le bloquer. Le receveur ne peut plus avancer. Le défenseur des Bengals il me semble que c'est Pac-Man Jones là-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui. C'était 2 fois en mal et finalement il va faire une très belle action. Il voit un linebacker qui arrive et qui va assurer le plaquage. Ils sont 2 là au plaquage. Il n'y a plus aucune chance que le plaquage soit loupé. Et donc on peut tenter à ce moment-là d'essayer d'arracher le ballon des mains du receveur. Il va glisser la main à l'intérieur sur le cuir et il va tirer comme ça. Regardez. Paf, là il a réussi à mettre une main sur la balle et il tire, et il arrache le bras, il arrache le ballon et le ballon qui s'échappe. Et ça, c'est une technique qui peut être dangereuse et qui est d'ailleurs pas à conseiller quand on n'est pas sûr de bien avoir arrêté le défenseur. Mais là, il peut la faire parce qu'il sait que le défenseur est arrêté, il va bientôt tomber, il est plaqué. De toute façon, il y a un deuxième défenseur qui est là pour assurer le plaquage, donc il n'y a aucun risque. Et il fait une superbe action puisqu'il va complètement arracher le ballon des mains du défenseur. Voilà, donc tout ça pour dire que les fumbles au football américain, c'est pas du hasard. Ça arrive que ce soit au hasard, ça arrive qu'une épaulière, un casque vienne cogner malencontreusement dans le ballon au moment du plaquage, mais la plupart du temps, c'est voulu, et le ballon ne le slash pas comme ça. Les attaquants sont quand même entraînés à tenir la balle le mieux possible, et donc on leur arrache pas le ballon comme ça. Souvent, ce que font les attaquants d'ailleurs, c'est qu'ils vont mettre 2 mains sur la balle au moment où ils sentent le contact et quand ils sont pas sûrs du maintien du ballon. Mais si jamais il y a une toute petite ouverture, eh bien les défenseurs se font un malin plaisir d'arracher le ballon. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en apprendre un tout petit peu plus sur cette partie du jeu. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde. Ciao.